Ok, la question d'Israël. La question c'est Dieu a-t-il besoin de nous? Dans le sens que si il n'a pas besoin de nous, s'il a besoin de nous, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait là? Et s'il a besoin de nous, ça veut dire que Qu'il est manquant, voilà. qu'il a besoin, il a des besoins. Et que si nous, en plus, on échoue, il y a presque un échec. Si nous on échoue dans son échoue. volonté, il y a un échec. Il y a un échec. Enfin, et vu qu'on dit en plus là-dessus qu'il y a eu 26 mondes avant et qu'il a créé ce monde-là, donc c'est presque un monde qui doit avoir une réussite, ou sinon il y aurait... Bon, ce monde réussira, qu'on veuille ou pas. Hachem, bon, on va expliquer les choses plus clairement. Alors, il y a deux questions. D'abord, si on échoue, enfin, sa dernière question, la première question, elle est, est-ce que Dieu a besoin de nous? Non. Si Dieu avait besoin, il serait manquant. Or, Dieu ne peut pas être manquant. Dieu, c'est la notion la plus parfaite qu'il puisse y avoir. Et une chose parfaite, elle est manquante, elle n'est pas parfaite. Donc, il est impossible qu'il ait besoin de nous. Par contre, il veut nous créer. Et là, c'est une notion que j'ai souvent expliquée, je vais la réexpliquer, elle est importante. S'il veut, donc il a un besoin, parce qu'on ne veut jamais rien sans qu'on ait besoin. Est-ce que tu peux vouloir quelque chose sans avoir un besoin de cette chose-là? Non. Comment ça se passe? Tu as un besoin, on va schématiser ça par une flèche. Flèche, tu as un besoin. Non, tu as une volonté, tu as un désir. Tac, flèche. Cette flèche, forcément, elle a été suscitée par un besoin qu'on va appeler X. Le besoin X suscite la flèche. Par exemple, j'ai faim, j'ai envie. Pourquoi? J'ai un besoin, je manque de nourriture. J'ai soif, je manque d'eau. Je sais pas moi, il manque d'argent, j'ai besoin de payer les charges de mon appartement, d'accord? Etc. Si Dieu veut créer le monde, donc forcément, il y avait un besoin. Il manquait quelque chose. Or, c'est inconcevable. La réponse, elle est comme ça. Elle est que, contrairement à nous, Dieu peut vouloir sans avoir de besoin. Le problème est que nous, quand on parle de Dieu, on fait une erreur. On projette notre système de fonctionnement sur Dieu. Or, il faut comprendre que Dieu et nous, ce n'est pas la même chose. Nous, toujours quand on veut, ça provient d'un X, d'un stimulant, d'un besoin. Or, Dieu peut vouloir parce qu'il veut. Et toujours, je prends l'exemple suivant. Dites une phrase la plus anodine qu'il puisse y avoir. T'as faim. Je pose la question, pourquoi? Soit quand tu me réponds, je vais t'aider, parce que ça fait quelques heures que tu n'as pas mangé. Donc, ton corps a besoin de matériaux, de glucides, de lipides, etc. Et Hachem a fait que dans ton corps, dès qu'il y a ce manque de matériaux, ça se traduit par la faim. Ok, c'est la bonne réponse. Pourquoi? Pourquoi, lorsque dans le corps il y a un manque de matériaux, ça se traduit par de la faim? Parce que sinon on meurt. C'est pas la bonne raison. Pourquoi ça se traduit par la faim? Ta réponse en mort, ce sera la réponse à la question pourquoi s'il n'y a pas de matériaux, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de matériaux? C'est que si on ne se rend pas compte qu'on a faim, on ne mange pas, on meurt. Ok. Donc tu expliques maintenant pourquoi est-ce que la nature a fait que lorsque il y a un manque de matériaux, on a faim. Ok, très bien. Admettons que c'est bon. Je pose la question, pourquoi la nature, elle a agi ainsi? Pourquoi la nature, pour éviter qu'on meure, elle a mis un système qui évite qu'on meure, d'inanition, de sous-alimentation? Pourquoi la nature, elle a fait ça? Vous l'avez dit, c'est un système. Hein? Vous avez dit, la réponse, c'est un système. Il y a un système. S'il y a un système, ça veut dire qu'il y a une manière... Mais pourquoi il est comme ça, le système? En deux mots, pourquoi la nature, est-ce qu'elle s'est inquiétée que je ne meure pas? Elle a mis en place un système de protection de l'homme qui lui donne faim lorsqu'il ne mange pas. Pourquoi la nature a-t-elle fait ça? Qu'il puisse survivre. Hein? Pourquoi la nature veut-elle qu'il survive? Il n'y a pas de réponse. Dieu nous a créé de façon à ce qu'on ait besoin à Dieu. Ok, alors là, il y a deux réponses. L'athée dira, c'est comme ça qu'est la nature, point barre. Le religieux dira, parce que comme ça Dieu a voulu, point barre. Dis une autre réponse, dis une autre phrase. Bonjour. Bonjour. Pourquoi tu dis bonjour? Parce que je veux saluer quelqu'un. Pourquoi tu veux saluer quelqu'un? Pourquoi, quand tu veux saluer quelqu'un, tu dis bonjour? C'est une
forme de respect. Pourquoi, lorsque tu veux saluer quelqu'un, tu t'emploies une forme de respect? Parce que j'ai été instruit comme ça. J'ai été éduqué comme ça. Plus profondément, pourquoi, quand tu veux saluer quelqu'un, tu lui donnes une forme de respect, tu lui exprimes une forme de respect? Parce que ça marche comme ça. Ça marche comme ça. Ça marche comme ça. Ça veut dire... Parce que ça fait plaisir aussi. Voilà, saluer signifie maintenant exprimer ma sympathie pour lui, mon respect. Je fais un signe qui exprime cela. Pourquoi, dans la nature, lorsqu'on veut exprimer de la sympathie à quelqu'un, on doit faire un acte qui exprime cela? Pourquoi ça ne se passe pas? Pourquoi ça ne se ferait pas autrement? Pour qu'on soit méritant, pour qu'on participe à l'action. Non, je pourrais, disons, par pensée, par télépathie. Lui, il voit comme ça, trrr, il me fait trrr, je vais trrr, comme ça. Me regarde. Parce que les hommes ont besoin de ça. Pourquoi, lorsque tu veux exprimer, je ne vais pas demander pourquoi tu as besoin d'exprimer de la sympathie, ça parce que les hommes ont besoin. Pourquoi, quand tu veux exprimer de la sympathie à l'autre, tu le fais grâce à un mouvement expressif? Il fallait bien choisir un moyen de... Il fallait choisir un moyen. Pourquoi ce moyen? Et pas la télépathie. C'est le nombre. Je sais pas, il y a une racine à tout ça. C'est une façon d'agir. Il y a une racine à tout ça. Pourquoi? Peut-être que le Écoute ma question. Le premier, je sais pas, c'est peut-être un Écoute ma question. Pourquoi? Non. Pourquoi, quand j'ai envie que l'autre ressente ma sympathie, je fais un geste? Ça aurait pu passer par télépathie. Parce que la chaîne l'a voulu comme ça. Bonne réponse. Ou bien, Ou alors c'est parce que les hommes ont voulu Parce que c'est comme ça. les hommes ont voulu comme ça? La nature est comme ça. La nature, tu dois faire autrement. C'est pas les hommes. C'est ce que vous êtes. Il n'y a pas d'autre moyen. Ça, c'est à quel âge On arrive à la même réponse. Ou Dieu, ou nature. Un athée dira nature, Hachem des athées en fait. voilà. Ou la nature des athées, ou Dieu des religieux, des croyants. La nature, c'est Dieu qui dépend d'Hachem. Hein? La nature dépend d'un chaîne, donc ça va. Pour un religieux. Pour un athée, la nature dépend de la nature. Pose pas de question, c'est comme ça. D'accord? C'est une donnée. Allez, dernier exemple. Dis une phrase. J'ai compris. Voilà. Yitzhak dit, je suis sorti me promener. Pourquoi? Pour prendre l'air. Ok. Pourquoi avais-tu besoin de prendre l'air? En me détendre pour voir les amis. Pour? Non, c'est une autre réponse. Pourquoi tu es sorti pas pour voir des amis? Tu es sorti pour prendre l'air. Pourquoi avais-tu besoin de prendre l'air? Réponds à ma question précisément. Je vais l'expliquer, parce que lorsque tu te dépayses, alors tu as une certaine oxygénation et physique et aussi de l'esprit, tu vois d'autres, ça te donne plus de force de te reconcentrer. Comme ça est la nature, qu'on ne peut pas se concentrer longtemps au même endroit. Après, il faut un peu de la déconcentration pour pouvoir mieux se reconcentrer. Pourquoi la nature est-elle ainsi? Deux réponses. Ou bien elle est comme ça, elle est ainsi, ou comme ça Dieu a voulu. En deux mots. Si vous prenez quelque chose qui était juste créé par l'homme, Oui. par exemple, Il a été créé par Dieu. Par exemple, une Prends- bibliothèque. l'homme Une est- bibliothèque. Prends un Je livre. construis une bibliothèque. Voilà. Une bibliothèque maintenant. Construis une Pourquoi est-elle construite comme ça? Parce que Elle est fonctionnelle. Elle est fonctionnelle. Pourquoi dans la fonctionnalité faut-il que les livres soient posés l'un à côté de l'autre, pas pêle-mêle? Pourquoi est-ce qu'il faut que je puisse les voir? Pourquoi en est-il ainsi? Tu me répondras parce qu'il y a certaines... Il y a de l'ordre. Cela répond à des besoins. Par exemple, il s'avère qu'il y a la force, il y a Newton, d'accord? La force de gravitationnelle. Donc, je peux pas les livres, je dois les poser sur quelque chose. Donc, il faut des étagères, je ne peux pas voler comme ça. Ensuite, maintenant, moi, je vois comme ça. Je ne vois pas en tridimension ou par télépathie pour faire un livre où il est, qu'est-ce qu'il est. Je dois pouvoir voir. Alors, on a mis de côté, derrière, le titre. Et pourquoi on l'a pas mis? Pourquoi est-ce que je n'ai pas arrangé? J'aurais pu arranger les livres comme ça, parce que c'est pas pratique d'aller prendre le dernier. Donc je les mets comme ça avec le titre. Donc j'ai un choix beaucoup plus rapide. En fonction des données naturelles, le moyen le plus rapide de ranger des livres et d'avoir accès à eux est ce moyen. Ça a été prouvé parce que toutes les bibliothèques sont comme ça. Dans aucune on met les livres à plat, ni à l'envers, ni comme ça. On les met tous comme ça, d'accord? Pourquoi? C'est ce qui est fonctionnel par rapport aux critères de la nature. Pourquoi la nature est-elle comme ça? Deux réponses. Ou Dieu a voulu, ou c'est comme ça qu'est la nature. Bon, quoi que vous disiez, vous arriverez toujours au bout de 5, 6, 7 fois que vous posez la question pourquoi, et vous répondez de façon, des fois les gens répondent et donnent une autre réponse qui est la même. Mais si on répond vraiment à la question pourquoi, très rapidement on arrive aux deux solutions possibles. Ou c'est comme ça la nature, ou Dieu a voulu ainsi. Ok. Donc nous voyons quoi? Que chaque chose a une raison. Et la raison, elle a même une raison qui la domine, qui la motive, qui a même une autre raison qui la motive, et rapidement on arrive à la raison de raison, c'est Dieu, pour un religieux, ou la nature pour un non-religieux. Parlons de Dieu en tant que religieux.
Ok, donc la raison qui motive tout, c'est Dieu. On pose la question, ok, alors Dieu, pourquoi il a voulu comme ça? On voit bien que chaque chose que nous avons est motivée par une raison qui la domine. N'est-ce pas? Tu veux ça, pourquoi c'est comme ça? Tu veux prendre de l'air, pourquoi? Parce que tu as besoin de prendre de l'air. Pourquoi tu veux prendre de l'air? Parce qu'il y a besoin de se dépayser. Pourquoi besoin de se dépayser? Parce que oxygénation, etc. Chaque chose est motivée par une chose. Il n'y a rien qui est comme ça. Chaque chose est motivée par une autre. Alors pourquoi Dieu maintenant, il veut? Ben, forcément, il y a une motivation qui a provoqué cela. Il faut dire qu'au-dessus de Dieu, il y a un autre Dieu. Ben, ensuite, cet autre Dieu, il y aura un autre Dieu aussi. Dieu prime, qui... C'est une question interdite. Hein? C'est pas une question interdite. On parle maintenant de façon hypothétique. D'accord? On va dire que si Dieu a voulu, ben forcément, il y a une raison qui a provoqué... C'est une fin en soi. Attends, Dieu est une fin en soi. Mais maintenant, il veut. S'il veut, forcément, il y a une chose qui a provoqué cette volonté. Attends, qui est plus fort? La chose qui a provoqué ou la volonté? La provoqué, c'est la personne qui l'a provoqué. La chose qui la provoque. Preuve en est qu'elle a la puissance de faire mouvoir. De faire... Moi, maintenant... Et si c'est auto-créer cette chose? Regarde. Moi, maintenant, j'ai faim. D'accord? Pourquoi j'ai faim? Parce que je manque de matériaux nutritifs. Qu'est-ce qui est plus fort? Le manque de matériaux nutritifs ou ma faim? Le manque, parce que le manque, il provoque la faim. Ce qui provoque l'un est plus fort que ce qui provoque. La chose qui provoque est plus forte que la chose qui est provoquée. Donc si maintenant, il y a une raison qui a provoqué qu'Hachem veuille ce monde comme il est, forcément cette raison, elle est au-dessus d'Hachem. Donc il faut dire qu'il y a une chose qui est plus forte qu'Hachem, cette raison. Or, tu fronces des sourcils, tu as raison. Mais Dieu, il agit ex nihilo. Alors, c'est ce que j'entends expliquer. Je vais mettre ça en relief. Vous me direz, ok, alors, on va appeler le X Dieu prime. D'accord? Tu as le Dieu qu'on connaît, tu as Dieu prime. Chas et shalom. Dieu prime. D'accord? Dieu prime maintenant, lui a voulu que Dieu qu'on connaît, il veuille. Ok, alors, attends, pourquoi Dieu prime l'a voulu? C'est qu'il y a un autre. Ah voilà, il y a un Dieu bis. Après, il y a un Dieu terre, on n'en finit pas. Donc, on est obligé de dire que non. Au bout de la pyramide, il y a Dieu, c'est tout. Et lui, il veut. Pourquoi il veut? Il a une raison qui a le meilleur des raisons. Il veut. C'est une raison. Il veut quelque chose. Il veut quelque chose. Pourquoi il veut? C'est pas je veux comme ça. Non, il veut. Pas comme ça, il veut. Mais pourquoi il veut? Il y a une raison qui a provoqué ça, qui est la raison des raisons. Elle peut faire en sorte qu'Hachem veuille tout ce qu'il y a dans le monde. Donc c'est une raison super grande. La plus grande raison de toutes les raisons. C'est une raison. Quelle est cette raison? Il veut. Pour ça, il faut un peu de maturité pour comprendre cela. Et comprendre que cette raison-là, elle est la raison des raisons, qu'il veut. Contrairement à nous qui voulons parce qu'il y a une raison extérieure à nous qui a provoqué, lui, il veut parce qu'il veut. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, par exemple, qu'il veut une sorte de partenaire, puisque dans le Cantique des Cantiques, on voit un Israël comme... Attends, je te demande maintenant. Je ne te parle pas maintenant. Attends, toi, tu me parles de ce qu'il veut. Peu importe ce qu'il veut. Moi, je me demande pourquoi il veut. Il veut ce qu'il veut. Peut-être il veut un amant, peut-être il veut 10 amants, peu importe ce qu'il veut. Attends, il veut. Pourquoi il veut? Il y a une raison qui a provoqué. Parce qu'il nous offre des choses et nous, on doit le remercier. Il veut qu'on le remercie. Ok. Ça, c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Maintenant, mais s'il veut, donc il a un besoin. S'il a un besoin, c'est pas Dieu. Je réponds, Dieu veut bien qu'il ait aucun besoin. Il veut parce qu'il veut. Et ainsi, on règle le problème, et c'est la vraie raison. Simplement, il faut comprendre, pour la comprendre, que Dieu ne fonctionne pas comme nous. La raison qui a provoqué sa volonté est sa volonté. Il n'y a pas de raison plus forte que cela. Oui. On voit dans la Torah que Kadosh Baruch Hu a créé les hommes pour une raison simple, pour une raison, quoi. Pour montrer aux anges que, si je ne me trompe pas... Il avait besoin de ça? Il avait besoin de ça? Il n'avait pas besoin, mais en même temps... Pourquoi il l'a fait? Il y a une raison maintenant. Cette raison, c'est ce qui a provoqué. Donc cette raison, elle est plus haute que lui. Oui, ben si on se mettait dans ce que vous disiez, dans ce que vous dites maintenant, on aurait pu ne jamais exister. Et Kadosh Baruch Hu serait facilement dire non. Hachem, si la raison pour laquelle il a créé l'homme est la raison X que tu me dis, cette raison X, elle a fait qu'Hachem veuille. Or, ça veut dire que cette raison est plus forte qu'Hachem. Preuve en est qu'Hachem n'aurait pas fait ça, c'est pas la raison. Dès qu'il a raison, il est obligé de faire. Donc, qui est plus fort? La raison. C'est inconcevable. Donc on est obligé de dire qu'Hachem veut parce qu'il veut. Ok. Maintenant, quelle était la question?
Est-ce qu'il a besoin de nous? Alors, qu'est-ce qu'il veut Hachem? Hachem, un peu comme a dit Michael, il veut une histoire d'amour. Il veut, étant bon, étant parfait. Étant parfait, il est bon. Il est de la nature de la perfection de ne pas avoir aucun manque. Or, la haine et le mal sont associés au manque. Le bien parfait est associé à la perfection. Comment ça marche? C'est mathématique. Plus fois plus égale plus. Plus fois moins égale moins. Moins fois plus égale moins. Moins fois moins égale plus. Maintenant, remplace le mot plus par aimer. L'ami de mon ami est mon ami, l'ami de mon ami est mon ami. Je n'ai pas dit ami, j'ai dit aimer. Aimer, Ça fait aimer. ça fait aimer. Aimer, haïr. Haïr, aimer. Haïr, Aimer. aimer. Quand Akadosh Baruch Hu nous a dit que nous on l'aïe, Haïr, ça fait aimer. Ça veut dire que plus égale, c'est donc le positif, donc le parfait, ce qui est positif, il correspond à haïr ou aimer. Amour et positif, ça marche ensemble. Donc deux personnes. C'est une belle preuve, ça. Donc deux personnes qui se détestent. C'est quoi le rapport? Je vois pas le rapport. Hein? Je vois pas le rapport. Qui me dit maintenant que parfait, c'est être positif? D'accord? Bien, c'est quelque chose de positif, de plus. Le plus, le plus grand. La perfection, c'est le plus grand qu'il puisse y avoir. C'est le plus au niveau optimal. Maintenant, qui me dit que la perfection, c'est vraiment aimer? Peut-être que la perfection, c'est haïr. Comme Hitler, voilà, détruire, toi, on casse tout, et plus on casse, mieux c'est. C'est comme ça, des djihad et des gens. Je répète. Qui me dit que maintenant, dans la perfection, il y a la notion d'amour? Peut-être l'imperfection, la notion de destruction. Peut-être c'est ça la perfection, peut-être ça le bien. Qui m'a dit que le bien, c'est ce que nous entendons par bien? Peut-être que le bien, c'est tout cassé. Tu as beaucoup de gens qui croient ça, d'accord? Tu as des malades qui crèvent et qui rêvent. Tu vois, comment il s'appelait là, le 11 septembre, comment il s'appelait déjà? Ben Laden, voilà, il a joui, c'est le plus grand bonheur de voir encore. Très bien qu'il faisait du mal aux gens. Mais pour lui, c'est bien. C'est bien pour sa minorité à lui, pas pour les autres. Ok, mais qui me dit maintenant qu'il n'a pas raison? Peut-être que son Dieu, Dieu, il veut qu'on détruise tout, voilà. Oui, Et avec un petit rien, peut-être. Prouve-le-moi de façon rationnelle. Alors je prouve comment? Étant donné que la perfection, c'est le niveau le plus positif possible, le plus qu'il puisse y avoir, je prouvais que le plus égale aimer et le moins égale haïr. Pourquoi? Parce que je vois qu'il fonctionne après les mêmes critères exactement. Je remplace plus par aimer, j'aurai aimer égale aimer. Par contre, haïr égale aimer. Donc on voit qu'il y a une corrélation entre le moins et haïr, une corrélation entre le plus et aimer. Ok, vous réfléchirez à la question un jour. C'est quoi justement haïr? Non, mais haïr, C'est quoi haïr? deux personnes qui se détestent, pourquoi ça? Mais non. Haïr, que signifie le mot haïr? Je hais, haïr. Haïr. Je n'aime pas haïr. Le verbe haïr, c'est quoi haïr? C'est quoi aimer? J'ai jamais aimé, je déteste, je hais. Voilà. D'accord. Si tu détestes haïr, tu aimes, Jamais aimé. tu aimes aimer. Ok. Quand on dit que Hachem veut parce qu'il veut, c'est déjà la pensée. C'est-à-dire que Hachem, quelque part, il a Lui, pensé qu'il a besoin de faire penser. lui et sa volonté et sa pensée font un. Mais est-ce que notre esprit d'humain il peut comprendre Non. l'esprit divin? Non. Donc on est limité, cette question elle est imposable alors. On peut comprendre qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Notre esprit, ça serait la question limite, c'est qu'est-ce Non. qu'Hachem veut? Regarde. Ça, notre esprit n'a pas été conçu pour comprendre ça. Quelqu'un qui n'est pas un grand physicien comprendra jamais pourquoi quand il a mis sur le bouton, l'électricité s'allume. On lui dit écoute, il y a un circuit, il y a un passage d'électrons, ça allume. Ça, Il y a moyen d'apprendre ça. mais oui, il y a un moyen d'apprendre. Mais la majorité des êtres humains ne comprennent pas. C'est du perroquisme, d'accord? Oui, on ferme, il y a des électrons qui passent, voilà. Ok. Mais comprendre vraiment dans l'essence, je ne sais pas s'il y a beaucoup de physiciens qui comprennent vraiment la notion, l'essence de l'électron, la naissance du courant, d'accord? La théorie de la pratique ensuite. Maintenant, à propos de Dieu, personne ne conçoit, ne saisit Dieu totalement. Mais on peut néanmoins raisonner à son propos et parler de choses qu'on ne comprend pas, mais parler. Et on peut dire que lui
et sa pensée et sa volonté font un. Ah, je ne comprends pas exactement ce que c'est. Ben oui, tu n'es pas Dieu. Il n'y a que Dieu qui connaît Dieu. Mais on sait des choses sur lui. On sait qu'il est un, on sait qu'il est éternel, on sait qu'il est infini, on sait qu'il est parfait. Et on sait que lui et sa pensée et lui-même ne sont pas dissociables. Voilà, on continue maintenant. La différence entre pensée et volonté, c'est que la pensée, ça peut rester presque du domaine de l'abstrait, presque du néant, alors que volonté, ça veut dire acte. Il y a un acte derrière une volonté, bien souvent, il y a quelque chose qui se passe derrière une volonté. C'est pas genre. Alors que la pensée, ouais, on peut juste être dans la conception. Dans la divinité, on peut dire que dans la divinité, les choses sont potentielles et il les a réalisées. À un moment. Il y a un passage de potentiel à réel, ce qui a fait le monde. Ce qui a fait le monde. Hachem étant parfait. Le potentiel, c'est de la pensée ou c'est de la volonté? C'est mélangé, c'est les deux. C'est une chose unique. C'est vrai qu'à un autre niveau, on dit que la volonté vient avant la pensée. Mais c'est dur de parler dans la divinité. Il ne faut pas parler on ne sait pas. C'est même à l'action aussi. Avant une action qui est pensée. Oui, tu as trois niveaux. Avant la pensée, tu as la volonté. Après, elle se traduit. Quand tu dis, tu veux dire maintenant, passez-moi un livre. D'abord, tu veux. C'est la chose la plus haute qui vient. Après, ça descend en pensée, tu vas passer, tes neurones vont dire, ouais, il faut prononcer maintenant, donnez-moi un livre. C'est une pensée. Après, ça passe à l'acte. Oui, mais le fait de vouloir, déjà, j'y ai pensé pour vouloir. Non, tu as voulu. D'abord, tu as voulu, après, tu as pensé. Bon, je parle beaucoup de notions. Mais il arrive parfois, J'ai peu de temps. Il me reste. Ah, j'ai pensé ça. Ah, j'aimerais bien une glace, en fait. J'ai pensé à une glace. Ah, j'aimerais bien une glace. Tu avais une pulsion. Une pulsion qui te fait penser à la glace. Pourquoi lorsqu'on voit quelque chose, c'est comme si on y pensait quand on voit la chose. Et là, tu vois, ça réveille chez toi une envie qui se traduit après en pensée. C'est rapide, mais c'est toujours la volonté vient toujours avant la pensée. Maintenant, Hachem étant parfait, veut réaliser ce qui est en potentiel, toutes ces potentialités dedans. Donc c'est pour ça qu'il crée ce monde. Ah, ce monde est horrible, alors on voit que c'est un coup raté. Réponse non, parce que ce monde est horrible pour nous laisser le libre arbitre. Grâce au libre arbitre, on peut être, chose qui est impossible si on n'a pas de libre arbitre, et ensuite Dieu nous donne un grand cadeau, celui de pouvoir être. Je fais tout en 15 secondes qui me restent. Maintenant, étant, on a le libre arbitre maintenant de se brancher avec lui de notre propre vouloir et ainsi devenir des êtres divins. Baruch Adonai, l'Olam Amen.